je vous avais parlé, j'avais eu une vision où j'expliquais que j'ai vu un arbre, un grand arbre qui était planté comme au cœur de la Côte d'Ivoire. Et ce arbre, ses racines se nourrissaient de sang. Qui se rappelle de la vision? Qui se rappelle de la vision? Les racines de ce arbre se nourrissaient de sang. Les racines de ce arbre, je voyais les racines de ce arbre aller dans le fin fond de la terre et il se nourrissait de vision et de sang. Il prenait du sang. Et plus il prenait du sang, en fait, l'arbre était sur le point de tomber. L'arbre était sur le point, je dis, de tomber. Plus l'arbre commençait à s'affaisser, à s'affaiblir, plus l'arbre partait recueillir du sang. Et je voyais comme on me montrait ses racines. Ses racines, waouh, la vision était affreuse. S'il vous plaît, qui se rappelle de la vision? Et puis je vais continuer. Je vais vous expliquer. Si vous vous rappelez, écrivez. Vous qui vous rappelez, s'il vous plaît. Écrivez. Si tu te rappelles de la vision, écris-le. Certifie que tu te rappelles de la vision. Et il s'est trouvé que quand l'arbre s'apprête à s'écrouler, l'arbre retrouve de la force. L'arbre s'apprête à s'écrouler, l'arbre retrouve de la force. Vous vous rappelez de la vision? D'accord, que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Bien-aimés, je voudrais vous faire part de quelque chose. Spirituellement, nous sommes dans une période de libération. Spirituellement, nous sommes dans une période de libération, de grande délivrance, de je dis bien de grands combats que notre Dieu nous amène à mener pour la libération spirituelle de notre pays. Après cette vision concernant l'arbre, je vous ai également parlé d'un songe que j'ai eu, où j'ai vu 7 arcs-en-ciel dans le ciel. Et le ciel était chargé d'une électricité que je n'ai jamais vue de ma vie. 7 arcs-en-ciel dans le ciel. Mais le ciel était chargé d'une électricité que je n'ai jamais vue dans ma vie. Et je voyais des courants qui défilaient dans le ciel. Et comme si quelque chose de terrible s'apprêtait à se passer. Vous vous rappelez aussi de ça? J'ai fait même un direct à ce propos, puis j'ai expliqué. Je vous rappelle toutes ces révélations pour vous dire. Le temps de la gloire, de la liberté, le temps de la délivrance spirituelle, nous sommes dans le temps. Vous comprenez? Mais dans l'esprit, l'Esprit de Dieu ne fait que me montrer, l'Esprit de Dieu ne fait que me montrer certaines choses. Et au lot de ces choses-là, ce matin même encore, j'ai reçu l'appel de l'une de mes filles qui m'a appelé, dont je vais taire le nom, et qui a eu un songe. Quand elle m'a expliqué son songe, ça m'a fait sourire, ça m'a fortifié parce que j'avais reçu dans mon esprit la même, la même chose, mais beaucoup plus approfondie. Voici ce que l'Esprit de Dieu m'a révélé. Il m'a dit, tu te souviens de cet arbre qui refuse, qui se bat pour se maintenir, qui se bat pour résister, qui se bat pour ne pas tomber, et qui puise sa force dans les profondeurs de la Côte d'Ivoire en s'abreuvant de sang? J'ai dit oui Seigneur. Il me disait, tu te rappelles-tu de cet arbre-là, de cette vision que je t'ai fait voir? J'ai dit oui. Il m'a dit,
dis à tous ceux qui sont intercesseurs dans ton pays, dis à toutes les intercesseuses, dis à tous les fils et les filles de la Côte d'Ivoire de prier. Parce que la délivrance leur est acquise. La délivrance leur est acquise. Mais il y a une certaine résistance spirituelle qui vise à vouloir leur faire croire le contraire. Que la délivrance ne leur est pas acquise. Pour qu'ils se relâchent dans la prière. Non. Qu'ils ne se relâchent pas dans la prière jusqu'à la dernière fraction des secondes. Jusqu'à ce que la délivrance, il est dans leurs mains, à leur portée. Dis-leur de ne pas se relâcher dans la prière. Et ce jeudi, j'appelle, je répète, tous les intercesseurs, les intercesseuses, tous les enfants de Dieu. Le jeudi, soyez nombreux sur ce direct parce que je vais vous expliquer beaucoup de choses. Le direct du jeudi, je vais vous expliquer beaucoup de choses. Je vais vous donner des détails que peut-être d'autres n'ont pas, ou peut-être d'autres ont reçu, mais n'arrivaient pas à interpréter. Je vais vous donner certains détails. Pour que nous menions à bien la bataille spirituelle, parce qu'elle est déjà acquise, elle est déjà remportée. Le Seigneur nous demande de prier pour qu'elle soit maintenant palpable dans nos mains. Alors, les forces sataniques en présence, les envahisseurs de notre nation, spirituellement parlant et physiquement parlant, eux aussi ne veulent pas rester en reste. Parce qu'ils voient tout ce qui est en train de se passer dans toutes les autres nations, à côté, autour de la Côte d'Ivoire. Et il n'y a pas un qui va dire que cela ne le fait pas trembler. Il n'y a pas un qui va dire qu'il n'a pas peur. Spirituellement, ils savent tous que les dés sont jetés. Et donc, il faut faire le maximum pour assoupir les Ivoiriens qui prient pour leur nation, pour assoupir les chrétiens. Il faut lancer un vent d'assoupissement dans l'air. Il faut lancer un vent d'assoupissement dans les églises. Il faut lancer un vent de distraction. C'est la raison pour laquelle, spirituellement, les gens sont en train de tout mettre en place pour que nous nous trompions de combat. Pour que nous nous trompions de combat. Pour que nous nous trompions de combat. Notre combat, ce n'est pas les histoires du Cameroun. Même si leur acte qu'ils ont posé est déplorable, est exécrable, est honteux. Mais notre combat ne se situe pas là. Ça, c'est des combats éphémères. Ça, c'est des combats qui ne sont pas des combats qui vont faire profiter nos enfants plus tard. Revenons au combat qui est un combat purement spirituel pour la délivrance des forces démoniaques, des forces sataniques, des dieux envahisseurs qui ont envahi notre nation. Des dieux qu'on a invités dans notre nation, qu'on a appelés dans notre nation, pour nous alourdir, nous assujettir, nous assoupir, nous écraser, nous maintenir dans la domination. C'est là notre combat. Frères, écoutez-moi, je reviens sur ce que je disais. L'arbre au centre de la Côte d'Ivoire est en train de se nourrir de sang. Et vous ne vous en rendez même pas compte. Le Seigneur m'a dit, les enlèvements que tu es en train de voir ces temps-ci, mon serviteur, ne sont pas fortuits. Tous les enlèvements que vous êtes en train de voir, les disparitions que vous êtes en train de voir, les enlèvements que vous êtes en train de voir, tout ce que vous êtes en train de voir, je vous le dis, il y aura encore plus d'enlèvements. Et voici ce que l'Esprit m'a fait savoir. Il y aura une intervention par des rituels sataniques, maçonniques, dans notre nation, pour chercher à s'affermir. Des rituels sataniques, maçonniques, dans notre nation. Également, il y aura des enlèvements encore, plusieurs enlèvements. Ce que vous voyez là, ce n'est même pas encore enlèvement. Il y aura plusieurs enlèvements. Je répète, hein, ce que vous voyez là, non, ça n'a pas encore commencé. Il y aura plusieurs enlèvements, et ce dans le mois de février où on est jusqu'au mois de mars. Parce qu'ils savent que spirituellement, c'est fini. Ils savent que spirituellement, le trimestre
dans lequel on est là, depuis le 1er janvier, le trimestre dans lequel on est là, ils savent que c'est pas bon. Il y aura plus d'enlèvements. Les enlèvements que vous entendez là, les enlèvements que vous êtes en train de voir là, de vous à moi, la Côte d'Ivoire a été malheureusement éliminée à la CAN. Donc, quelles sont ces raisons d'enlèvement à gauche, à droite? On n'est pas dans une période de fête, de fin d'année. Donc, quelles sont ces histoires d'enlèvement à gauche, à droite? Depuis, on est rentré dans la nouvelle année. Vous comprenez rien? Vous ne cernez rien? Vous ne voyez rien? Vous ne discernez rien? Vous ne captez rien? Quels sont ces enlèvements? On est dans le mois de janvier là. Tous les enlèvements qu'on est en train de voir à gauche, à droite là, toutes ces disparitions, tous ces sacrifices, ces rituels, ces gens on trouve morts, enlevés à gauche, à droite. Ça cache quoi? Ça explique quoi? Je vous ai dit, je vous ai annoncé, je vous ai prophétisé par l'Esprit du Seigneur pour vous dire, nous sommes spirituellement entrés dans une période de transition. Ils savent que ce que j'ai dit vient de Dieu. Ils savent que j'ai parlé par l'Esprit de Dieu. Pendant que vous vous dormez, pendant que vous êtes en train d'insulter les gens, eux, ils ont anticipé et puis ils ont commencé. Pendant que vous insultez les gens, vous traitez les gens de faux prophètes, vous êtes assis pour dire, on va voir, ou on va voir ces prophéties, on va voir, on reconnaît un prophète par l'accomplissement de ses dits, non? On va voir. Et puis vous ne priez pas. Les gens ont compris que, des prophètes ont parlé, il faut anticiper en même temps. D'où la raison de tout ce que vous voyez là. Les disparitions que vous voyez là. Les enlèvements que vous voyez. Parce qu'ils savent que s'ils ont passé ce trimestre là, la turbulence spirituelle va redescendre. Et c'est là où vous dormez. C'est là où vous êtes dans des clashs inutiles en Côte d'Ivoire ici. C'est là où vous êtes dans des choses qui n'ont même pas de sens. C'est là où vous êtes là, vous venez en bas des publications de l'IPADA pour l'insulter. Pour dire oui, les miracles qui se font dans son église là. Et les gens viennent mentir, les gens viennent raconter des conneries. Comment il peut arranger portable? Comment ceci, cela? Vous croyez que je suis à ce niveau-là? Je ne suis pas à ce niveau-là, et vous, hein? J'ai dépassé le niveau où vous êtes là, hein? Je suis à un niveau où, à ce niveau-là, ce qui m'importe, c'est qu'est-ce que Dieu pense de moi. Voici le niveau où je suis. Qu'est-ce que le Seigneur pense de moi? Mais pas qu'est-ce que toi tu penses de moi. Non, j'ai dépassé ce niveau-là. Ce que toi tu penses de moi, là, j'ai dépassé ce niveau-là. Et vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Janvier, disparition des gens, désordre comme ça. On n'est même pas en décembre. L'Esprit m'a révélé que maintenant, le mois de février où on est entré jusqu'au mois de mars, ça sera les enlèvements de jeunes filles. Je répète, les enlèvements de jeunes filles. Je n'ai pas parlé de femmes d'un certain âge. Je parle de jeunes filles. Vous les jeunes filles qui passez votre temps dans les bars. Vous les jeunes filles qui partez dormir derrière des hommes que vous ne connaissez pas. Vous les jeunes filles qui partez coucher à gauche, à droite, n'importe comment. Spirituellement, l'Esprit m'a fait savoir. Ça va être l'enlèvement de jeunes filles. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin d'ultérus de jeunes filles. Ils ont besoin d'ultérus de jeunes filles. Ils ont besoin d'ultérus de jeunes filles. Je répète, ils ont besoin d'ultérus de jeunes filles. 1. Ils ont besoin du bout des seins. Le bout des seins là, des jeunes filles. 2. Je répète,
Ils ont besoin du bout des seins de jeunes filles. Ils ont besoin d'utérus de jeunes filles. Écoutez-moi très bien. Ils ont besoin de sodomiser des jeunes filles. Vous comprenez? Après les avoir sodomisées, les tuer. Mais ils ont besoin de sodomiser des jeunes filles. Bout de sein des jeunes filles. Utérus des jeunes filles. Il y aura une vague d'enlèvement de jeunes filles. Par la suite, une vague d'enlèvement de jeunes gens ayant moins de 21 ans. Les jeunes gens là, ils ont besoin que leur âge n'excède pas 21 ans. Ne me demandez pas comment j'ai reçu ça. Mon esprit est connecté à l'Esprit de Dieu qui m'a fait savoir le calendrier du moment actuellement où je suis en train de parler. Pourquoi? Parce que tous les événements qui se passent dans les autres pays de la sous-région autour de la Côte d'Ivoire là effraient les forces des ténèbres. Effraient les forces des ténèbres. Ils ont besoin de jeunes gens âgés de moins de 21 ans, c'est-à-dire de 0 jusqu'à moins de 21 ans, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas majeurs. Donc vous allez voir et entendre des disparitions de jeunes gens, de jeunes filles. Pour les jeunes filles, le Seigneur ne m'a pas donné l'âge. Mais pour les jeunes gens, c'est là il m'a donné l'âge. Moins de 21 ans. Par la suite, des enlèvements de petits enfants, de petits enfants. De petits enfants. Les enlèvements de petits enfants. Les enlèvements de petits enfants. Les enlèvements d'albinos. Les enlèvements de petits enfants.